les amis, comment allez-vous? Bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. Alors, je vous présente Je fais cette petite vidéo d'introduction pour vous présenter les tarots et oracles que je vais utiliser pour les guidances des 12 signes du zodiaque. Je fais une petite introduction pour gagner du temps et pour vous expliquer aussi le déroulement du tirage. Donc ça sera la petite intro que vous pourrez mettre en accéléré quand vous tomberez sur votre signe, les amis. Alors qu'est-ce que je vais utiliser pendant ce tirage, pendant cette guidance? Je vous montre les oracles, les tarots, les boîtes pour que vous ayez une idée, un aperçu des jeux que j'utilise, des oracles. Si vous voulez vous les acheter, vous les procurer, voilà. C'est plus sympa un petit peu puisque je ne montre pas systématiquement les cartes, d'accord? Alors, on utilisera le tarot de la sagesse des anges de Ridley Valentine, que voici, que voilà, je vous montre la boîte. C'est un tarot, d'accord? J'utiliserai aussi pendant ce tirage le tarot des sorcières illustré par Mark Evans de Eileen Ducan. Je vous montre la boîte, elle est énorme cette boîte. Un très joli tarot aussi, d'accord? J'utiliserai aussi l'oracle des nombres de Maud Albertini, ici. J'utiliserai aussi l'oracle du cantique de Sandra Anne Taylor. Je vous montre la boîte. J'aime beaucoup cet oracle, il est très dans l'air du temps, je trouve. J'utiliserai aussi Demandez à vos guides, l'oracle de Sonia Choquette. J'aime beaucoup aussi ces messages. J'utiliserai aussi l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, que vous connaissez déjà, hein. Il est réalisé, illustré de plusieurs façons. Il y en a, il y a les mots-clés dessus, mais celui-ci, il n'y a pas de mots-clés, d'accord? Ensuite, j'utiliserai aussi l'oracle des météores de Stéphanie Abellan, que est très connu aussi celui-ci. Ensuite, j'utiliserai l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Black, Elisabeth Alba. Alors, j'ai l'oracle et j'ai le tarot. Vous voyez, qui est complètement différent. Ensuite, j'utiliserai aussi l'oracle céleste Astrokill de Julia Salomé. Très joli oracle aussi. Ensuite, j'utiliserai l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Ablan. On est dans le sentimental, relationnel avec celui-ci. Ensuite, j'utiliserai l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Très joli oracle aussi. Ensuite, j'utiliserai le Gilden Rêverie le Lenormand de Ciro Marketis. Que voici, que voilà. Pour la question-réponse en 3 cartes, en 3 choix, j'utiliserai les réponses angéliques de Dorine Virtue. Un message aussi avec l'oracle des licornes de Cardelia Francesca Brabs. Ensuite, j'utiliserai l'oracle Les secrets de ton avenir de Laurelène Fantino et Cindy Blanchot. Et comme d'habitude, un petit message avec le petit oracle des anges gardiens ici. Je vous montre la boîte. Attendez, je ferme parce que sinon toutes les cartes elles vont tomber.
là que voici pour le... Alors, c'est des éditions Contredire. Voilà les amis de Tony Carmine Solerno. Voilà, je voulais vous montrer les oracles et tarots que je vais utiliser pour les 12 signes du zodiaque pour le tirage du mois de février 2025. Voilà les amis. Alors, vous gardez à l'esprit que ce sera un tirage général, que ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Prenez que ce qui parle, le reste vous laisserez de côté ou pour quelqu'un d'autre. Ou quand vous reviendrez peut-être plus tard sur la vidéo, peut-être que ça résonnera à ce moment-là. D'accord les amis? Je vous souhaite en tout cas une bonne écoute de guidance. Soyez connectés les amis, restez positifs. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le tirage. Bye bye, ciao. Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que le mois de janvier pour vous s'est bien passé. Alors les amis, on se retrouve pour faire les énergies pour les 12 signes du zodiaque pour le mois de février 2025. J'ai fait une petite vidéo en intro pour vous présenter les tarots et oracles que j'utilise pendant ce tirage et le déroulé pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors vous pouvez faire avance rapide, d'accord? Allez, on va aller chercher le signe que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons faire les Capricornes. Bienvenue à vous mes petits Capricornes sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, mon kiki pour les Capricornes. On va aller voir un petit peu d'où ils viennent. J'ai tiré déjà 3 cartes avec le tarot de la sagesse. Alors, mes amis Capricornes, vous venez d'un 7 de bâton. Ouh, il y en a qui se sont lancés un défi avec cette énergie du 7 de bâton. Ou qui défendent quelque chose. Alors, ça peut être des intérêts, ça peut être leurs convictions aussi. On a une énergie de confiance là, avec cette énergie-là, d'accord? Ici, on n'a pas peur, on est capable, on a envie de se battre, d'accord? On a envie de retrouver notre force, notre pouvoir aussi. Et on va montrer de quoi on est capable avec cette énergie-là, ok? Là, on sait choisir nos combats cette fois-ci. Voilà. On combat pas pour toute cause, pour n'importe qui, on combat pour nous, ok? Alors, qu'avons-nous après? On a une reine d'air. Ben voilà, justement. Elle sait se défendre. Elle défend ses convictions, elle a de l'expérience. C'est vrai qu'au premier abord, comme ça, elle peut paraître froide. Alors, en général, la reine d'épée, ça représente une séparée, une veuve, une divorcée, quelqu'un qui est seul, d'accord? Mais c'est une énergie d'air, de balance, de justice et d'équilibre. D'accord? La reine d'épée, elle aime bien que les choses soient justes, équilibrées aussi. Ok? Là, ici, pour certains, il y en a plutôt qui sont concentrés sur leur carrière aussi. On a une énergie ici de vouloir aussi se libérer de situations compliquées. Des situations qui ne nous aident pas, en fait, qui ne nous apportent rien dans notre vie. On a envie de se séparer de ça aussi. Ouais, ici on a comment? On a pris en expérience, on a appris peut-être des erreurs d'avant aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ensuite, on a encore une reine de bâton cette fois-ci. La reine de bâton qui nous parle de la carrière, une femme brillante. Elle peut être aussi indépendante, cette personne-là. Peut-être il y en a ici qui ont envie d'être autonome, indépendante, d'accord? Qui a besoin aussi de garder le contrôle dans sa vie. Elle a du talent, elle est joyeuse, elle brille, elle sait s'apprêter, elle sait être belle. On a une énergie ici de caractère assez fort, hein. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus. On est capable de croire en nous avec cette énergie-là. Ça peut parler de la vie personnelle, de défendre ses valeurs aussi, de protéger ce qu'on a.
Et puis ça peut être le besoin aussi, alors ça peut parler du travail, on a envie de... Ici on a envie de se battre pour le travail, hein, on est très concentré sur notre carrière aussi. Hein. Mais c'est un besoin aussi, alors surtout quand on est une maman, d'être capable d'équilibrer la vie personnelle et la vie professionnelle. Ok. En 2D, on a une énergie du 6 de coupe qui nous parle d'enfant ou de l'enfance. Alors peut-être il y en a qui qui se remémorent leurs souvenirs d'enfance. Peut-être il y en a ici qui travaillent avec des enfants. Peut-être ici il y en a qui se concentrent beaucoup aussi sur leurs enfants. Euh, Peut-être il y en a qui, pour certains, qui euh, ouais, sentimentalisent un peu trop le passé. Ils ont tendance à rester un petit peu dans le passé, dans leurs vieux souvenirs et tout ça. D'accord. Ouais. Alors pour d'autres, ça pourrait être le retour de quelques personnes du passé, une ou des, ou un ancien chéri du passé aussi qui pourrait ressurgir dans votre vie. D'accord. Derrière, vous avez quand même le nouveau départ. Alors peut-être ici, pour certains, il y en a qui prennent un nouveau départ ici, hein, qui changent de... Ouais, qui laissent quelque chose derrière eux pour aller vivre une vie peut-être de célibataire ou... Ouais, ouais, ici on a envie d'être peut-être une autre personne avec cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais, en d'autres decks, on a cette énergie de bienveillance, de savoir comment... Ici, avec l'énergie de la bienveillance, on a envie de s'occuper de nous aussi, d'accord. On a envie de partager des choses sincèrement. On retrouve encore en dos de deck le 7 de bâton, qui nous parle de défis justement. Ensuite, on a une énergie de détachement aussi, d'inconstance, avec l'énergie du Verseau inversé. Ouais, on est dans les émotions là, d'accord. euh, De reproches aussi. Il pourrait y avoir des reproches pour certains peut-être de vouloir s'engager, se marier, d'accord. Peut-être on a envie de se rapprocher de quelqu'un aussi. On a une énergie de changement pour vous, les Capricornes, ou d'avoir envie de changer. On a une énergie aussi de se détacher, de lâcher le passé aussi. Peut-être il y en a qui ont tendance le passé revient souvent. Alors ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être de l'instabilité. Ouais. Mais en tout cas ici on a envie de créer quelque chose de nouveau, de plus stable, tiens, justement. Et vous êtes en train de travailler dessus, justement. Vous êtes en train d'élaborer quelque chose, justement. Ouais, on a une énergie ici de apaiser ses émotions. Ça peut être dû à des problèmes familiaux qui durent depuis un certain temps aussi. Ouais, mais ici on va semer des graines. Alors c'est peut-être des graines que vous avez semées et du coup vous récoltez. C'est peut-être tous ces problèmes qui ont surgi, c'est peut-être vous qui avez semé ces graines aussi. Des fois on récolte ce qu'on sème. Donc si on a créé des soucis, on récolte des soucis. D'accord. Ici on a envie de retrouver de l'osmose avec une personne ou dans sa vie. On a envie de s'harmoniser, de retrouver de la paix, de la joie. Ouais, on a envie de retrouver cette énergie de sincérité, de fidélité. Peut-être chez certains Capricornes, il y a eu un manque de sincérité. Il y a eu peut-être de l'infidélité. Quelque chose qui n'a pas été correct dans vos énergies. D'accord. En tout cas, vous avez fait preuve de courage, d'endurance, de volonté, de détermination. Et ça, c'est très bien. Alors, voyons maintenant ce qui va se passer un petit peu au mois de février pour vous, les Capricornes. Qu'avons-nous? On a la spiritualité avec l'oracle des nombres, mais ça me parle aussi de prendre une nouvelle route. Alors pour certains, d'aller vers la spiritualité, peut-être que ça va vous aider. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà dedans. Mais on a une énergie ici
euh, d'aller vers votre chemin, votre destinée, d'aller chercher votre destinée. On a le 7. Le 7, c'est ce qui représente tout ce qui touche au monde invisible, là-haut, à l'univers. D'accord? Ouais, il y en a qui vont se tourner vers, aller vers chercher leur destinée, ce à quoi ils sont destinés. D'accord? Alors, ensuite, on a le 2 de coupe qui nous parle, pour certains, d'une nouvelle histoire d'amour, peut-être un mariage, d'accord, pour certains. Mais c'est aussi, oui, ou une réconciliation, mais c'est aussi une énergie d'engagement, de s'engager à aller chercher cette destinée, d'accord. Ici, on a envie de s'engager, on est dans les émotions, on est dans l'amour, on est dans les ressentis avec les coupes. Et je pense qu'ici, on a envie de s'écouter. Ensuite, avec l'oracle céleste Astrokif, vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu la maison 5 et l'énergie du Sagittaire qui nous parle ici avec la maison 5 de l'amour maternel, la création. Peut-être il y en a ici qui ont envie de créer, mettre en route un bébé, peut-être il y en a qui ont déjà eu. Tout ce qui tourne autour de l'enfance aussi, les enfants. Peut-être ici, il y en a qui ont envie de se concentrer plus aussi sur leurs enfants. Ils ont un idéal avec l'énergie du Sagittaire, d'accord. On a envie de faire preuve de franchise envers nos enfants aussi. Ouais. On a une énergie de détermination, de réussir quelque chose par amour pour nous, pour vos enfants, pour ce que vous voulez créer, d'accord. Voyez comment ça résonne pour vous. Ensuite, on a avec l'oracle des messages des guides, l'amour inconditionnel. Ouh, ça se poursuit justement. On retrouve encore cette énergie d'affection, de partage, de maternage, d'épanouissement personnel, ou avec vos enfants aussi. Parce que là, on a l'image d'une maman qui est attentionnée sur son bébé. Hein. On a cette énergie de vouloir protéger nos enfants, de leur donner de l'amour, de materner. Ouais, il y en a qui ont envie, très certaines, fortement, peut-être envie d'avoir un bébé. D'accord? On voit ici dans les énergies. L'oracle quantique, justement, regardez, on voit un bébé sur cette carte. Peut-être le début d'une grossesse. Le nouveau commencement, le début de quelque chose de grand. Ça peut être une grossesse, le début d'une grossesse, l'arrivée d'un bébé, d'accord? Mais il y a du changement. Il va y avoir un nouveau commencement, quelque chose de nouveau dans votre vie qui va vous permettre d'ouvrir des portes vers l'amour. Je vous montre la carte. Beaucoup d'amour dans votre signe. Ouais, on a une énergie d'amour ici, d'enfant, de nouveaux commencements, de changement aussi. Ouais. Les portes vers l'amour, ça peut être pour certains une nouvelle rencontre amoureuse, un amour véritable qui commence, d'accord. C'est un commencement amoureux. Les portes vers l'amour, ça y est, là, les portes, on va aller chercher son bonheur, la porte s'est ouverte, d'accord. C'est le moment. Ensuite, avec l'oracle Monsieur Béline, on a la campagne santé. On a cette énergie de paix intérieure, de calme, de vouloir se ressourcer, de repos. Peut-être il y en a qui habitent à la campagne aussi et qui ça leur fait du bien, d'accord. Ouais, ici on a une énergie d'aimer la nature aussi, avec l'énergie de l'amour, de la maman. On est dans ces énergies de mère nature, on protège mère nature aussi. Ouais, je le ressens beaucoup comme ça aussi. Ensuite, on a le 6 de Gabriel, le 6 de bâton.
Le 6 de bâton, c'est une victoire, c'est une réussite. C'est des félicitations comme quoi qu'on a bien travaillé. On est fiers de nous avec cette... on a réussi quelque chose, on revient victorieux du combat là, hein, avec cette énergie du 6. Ouais, ici on va être récompensé. On va passer à des nouvelles choses, des choses plus plaisantes, plus créatrices, plus innovatrices, plus passionnantes aussi, avec cette énergie du feu, du bâton. Ouais, ici on a envie vraiment d'aller chercher notre victoire, de réussir quelque chose. Ouais, de réussir à construire son bonheur, son foyer, hein, d'aller chercher l'amour, véritable amour. Oui, parce qu'avec l'oracle des Météores, on a le chakra du cœur qui nous parle d'amour. Ouais, on est à fond dans ces énergies-là. L'amour maternel, l'amour sincère, la fidélité, la créativité. Ouais, c'est dans vos énergies, les Capricornes. Et relié à l'énergie avec l'oracle des miroirs de la famille. Ben voilà, on est en plein dedans. Ramener de l'amour dans la famille, garder de l'amour dans la famille, protéger, éduquer. Ouais, on parle bien du clan, de la famille, des enfants, de la lignée familiale, de stabilité aussi, de structure. Ouais. Voilà, c'est ça. Belle énergie. Ensuite, on a les nuages. Bon, il pourrait y avoir un petit peu de contrariété. Les nuages, c'est passager, hein, ça ne dure pas, hein, les nuages. Mais il pourrait y avoir un peu de confusion, un peu de doute, un peu de... Ouais. Par moments, on ne sait pas trop, d'accord, dans vos énergies. Alors du coup, ben, vous faites quoi? Vous priez. Vous demandez des vœux à l'univers. Prière et vœux avec le tarot, l'oracle des sorcières. Il y en a beaucoup qui prient ici, qui vont puiser aussi leurs énergies au plus profond de leur âme. Ouais. Mais il y en a qui prient hein, pour trouver ce bonheur. Alors avec l'oracle des Météores, on a le besoin de reconnexion. Ouais, il y en a ici qui ont besoin de se reconnecter à leur chéri, ou peut-être c'est une connexion avec eux-mêmes, ou une connexion avec la nature aussi. En tout cas, on a besoin de se reconnecter à quelque chose, à nos énergies aussi. Avec l'oracle des secrets de ton avenir, on apprend du recul sur la situation. Ben voilà, il y en a qui ont besoin de réfléchir, de prendre le temps d'analyser des situations. Pourquoi telle ou telle situation est arrivée dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, prends du recul, analyse avec cette énergie-là. Avec l'oracle des licornes, on a le partenariat. Ça me parle beaucoup de couple hein, quand même. Hein. Les polarités, pourquoi je dis partenariat? Bon ben c'est pareil, voilà, les polarités. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. C'est ça aussi la reconnexion. Reconnecter le yin et le yang, d'accord? Peut-être ici, il y en a qui ont besoin d'allier le côté féminin et masculin. Peut-être il y en a ici qui font le rôle de papa et maman en même temps, ou il y en a un qui fait peut-être trop le papa ou la maman. Vous voyez comment ça résonne. On a besoin de rééquilibrer ça, le yin et le yang, le côté féminin et le côté masculin. Peut-être il y en a ici qui prennent trop le rôle de papa ou de maman, ou le papa qui prend le rôle de la maman. Enfin, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais on a besoin de rééquilibrer ça aussi, d'accord? Les polarités. Des fois, c'est dans l'ombre. On a besoin de l'ombre pour voir la lumière, parce que si vous mettez une bougie dans une pièce éclairée, vous la verrez à peine. Tandis que si vous l'allumez dans une pièce sombre, vous la verrez. Vous verrez le faisceau lumineux. Donc peut-être, des fois, il y a besoin de passer par le côté, l'obscurité, pour aller chercher cette lumière. D'accord?
Voilà, les amis Capricorne, les messages que j'avais pour vous. Alors, on va aller tout de suite faire la question. Comme pour les autres signes, pour vous, les amis Capricorne, vous allez vous poser une question dans votre tête. Je vais aller vous chercher 3 réponses au choix. Vous pouvez prendre la première réponse avec mon petit chat qui se cache la bouche. Vous pouvez prendre la deuxième réponse avec le petit chat qui se cache les oreilles. Vous pouvez prendre la troisième réponse avec le petit chat qui se cache les yeux. Ou vous pouvez en prendre 3. Vous pouvez prendre toutes les 3. C'est comme vous le ressentez. Allez, on va demander à l'univers, à mes guides, pour la question, pour les Capricornes qui regardaient cette vidéo, pour la question qui se pose. Allons chercher 3 réponses pour nos amis Capricornes. On y va, on y va. Réfléchissez à une question, claire, nette et précise. Et on y va pour les cartes. Une. Deux. Et 3. La première, c'est celle-ci pour le petit chat qui se tient la bouche. Petit chat qui se tient la bouche. On vous dit, vous êtes prêts? Première réponse. Deuxième réponse avec le petit chat qui se tient les oreilles. On vous dit, la situation va s'améliorer. Troisième réponse et dernière, avec le petit chat qui se cache les yeux. Dans les prochaines semaines, voilà mes amis Capricorne. Alors j'espère que cette guidance pourra vous aider, pourra vous guider aussi. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Je vous demande de faire preuve de bienveillance, d'accord? Si ça ne résonne pas tout de suite, revenez peut-être dans les prochains jours sur cette vidéo, vous la laissez pour quelqu'un d'autre ou à qui ça résonnera, à qui ça parlera, d'accord? Si vous avez aimé passer un petit moment avec moi, je vous invite aussi à vous abonner, à me laisser un petit pouce, un petit commentaire, activer la petite cloche pour recevoir les notifications comme quoi que j'ai publié des vidéos. Et puis moi j'ai été toute contente de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite un super bon mois de février, dans l'amour, le respect, la joie. Et n'oubliez pas les amis, la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous. Bye bye les Capricornes, portez-vous bien. Ciao ciao.